Bonjour les Gémeaux. Alors, on est parti pour vous. On commence avec vous pour ce mois de mars. Euh, Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos likes. Ça m'a fait super plaisir. Pour tous vos abonnements aussi, c'est super. Merci infiniment à tous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit like, un petit commentaire. Voilà. Euh, alors, comme la dernière fois, les cartes que je vais tirer, je vous les présente ici, hein. Vous avez toutes les cartes que je vais utiliser pour votre tirage. Et on est parti, amis Gémeaux. Alors, quelles sont les énergies pour vous en ce mois de mars 2020? Nous avons l'homme, la protection et la science. Alors, l'homme vient nous parler de l'énergie masculine, de l'énergie yang. Euh, c'est l'énergie d'action. Donc, pour Mars, l'homme, c'est pareil un petit peu. C'est la planète de l'homme. Et on parle d'action. Dans cette action, enfin, moi, c'est comme ça que ça me parle, hein. Peut-être pour vous, ça vous évoque d'autres choses. N'hésitez pas à l'adapter à votre situation, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je voulais vous dire que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. Donc, vous allez, en ce mois de mars, semble-t-il, mettre en place des actions. Et vous êtes protégé, vous êtes dirigé, vous êtes conseillé dans de nouvelles perspectives, dans de nouveaux choix, dans ce que vous allez mettre en place, dans une nouvelle vision. Mais pour moi, là, ça me semble, l'énergie principale, c'est l'action. Alors, en dos de deck, nous avons la fusion. Donc, la fusion déjà avec soi-même, la fusion avec l'autre. Donc, c'est très bien pour ce mois de mars. Alors, vers quoi on vous emmène pour ce mois de mars? Vers quelle compréhension? On va regarder. Je les remets dans l'ordre. Vous avez avant l'accomplissement, donc des incertitudes, des doutes, hésitations, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance. J'arrive pas à parler ce soir. Extrême vigilance et discorde. Vous avez des obstacles, obstructions inattendues, frustrations, difficultés, sentiments d'impuissance, lutte, découragement. Le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Donc dans l'état actuel, tel que je le vois et je le comprends, vous êtes un peu figé là actuellement. Vous êtes... ça manque d'entrain, ça manque de chaleur, ça manque d'action justement. On est un peu figé dans la glace, on a des doutes, des hésitations. On se demande si on doit avancer, si on doit reculer, qu'est-ce qui serait bon pour nous. Donc peut-être que vous avez dû avoir affaire auparavant ou actuellement, hein, à des obstacles, à des frustrations. Peut-être que ces frustrations-là vous mettent dans l'hésitation, hein, pour aller de l'avant. On voit que vous êtes un peu dans la tempête, que vous êtes un peu perdu, que vous ne savez plus trop vous diriger, hein, avec toutes ces grosses vagues qui vous mènent pas forcément là où vous auriez voulu aller.
Donc il y a un désir là pour ce mois de mars, on vous invite à quitter votre zone de confort, votre zone là où vous êtes figé actuellement. On vous demande de passer à l'action, même si ça demande un effort, de dépasser ses doutes, ses peurs. Euh, Tant pis, on y va, on se lance, on se jette à l'eau, mais il faut y aller, il faut reprendre ce vagabond qui est en vous, repartir dans de nouvelles aventures, confronter l'inconnu. Voilà, élargir, élargir de nouvelles perspectives. En dos de deck, vous avez la poussée vers le haut. Donc on voit que là où vous allez, là où vous êtes emmené, c'est pour vous élever. On parle d'évolution constante, de gain de confiance, d'accepter les défis, les promotions et la reconnaissance. Et derrière, vous avez le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc voilà, apprivoisez votre grandeur. Vous n'êtes pas aussi petit que vous le pensez. Vous pouvez évoluer, vous pouvez progresser et vous êtes emmené à l'aventure. Là, on vous dit jette-toi à l'eau. Ne reste pas planté là sur place. Accomplis l'être que tu es. Alors, avec le tarot, vous avez le 4 de coupe. Donc oui, là on parle d'insatisfaction, d'ennui, de lassitude. Vous êtes un peu fatigué, vous voyez ce que vous avez, mais ça ne vous intéresse plus en fait. Vous voulez passer à autre chose, mais vous êtes dans une énergie un peu découragée parce que là, il y a une nouvelle coupe qui arrive vers vous, mais vous ne la regardez pas vraiment. Vous êtes un peu déçu. Vous entrez dans le mois, ça va dépendre de chacun aussi. Vous adaptez, il y en a qui ont passé déjà le stade d'après et d'autres qui en sont loin. Et d'autres, ça va se passer pile poil au mois de mars. On arrive dans une insatisfaction. Avec le 8 de Pentacle, donc vous avez acquis plein de choses, des connaissances. Ce personnage, oui, il sait ce qu'il fait, il maîtrise, mais il apprend aussi, il apprend beaucoup. Il y a peut-être l'idée d'une formation, de perfectionnement. Et de maîtriser son travail, d'être précis. Donc il y a peut-être, oui, vouloir dépasser. Il y a encore de la place là pour mettre plein d'étoiles. Alors, le 3 de bâton, lui, là, il vient nous dire que vous regardez votre situation, vous avez apprécié cette sérénité, mais avec le bâton, on parle d'avoir envie de passer à l'action, mais pour l'instant, il y a cet instant-là de calme, et peut-être trop calme pour vous. On ne peut pas rester figé, planté, à regarder comme ça. À un moment, vous allez vous lasser.
enfin, d'habitude, le 3 de bâton, on parle de contentement, hein, de satisfaction, d'apprécier l'instant présent. Mais là, comme je la vois, cette carte, c'est l'ennui plutôt. Il tient son bâton, son feu. Il a envie de passer à l'action. Même s'il est satisfait de tout ce qu'il a fait auparavant. On parle de lassitude avec le 4 de coupe, d'insatisfaction. Donc vous allez vouloir remettre du mouvement, remettre de l'action, remettre, peut-être vouloir reprendre des études, reprendre des formations. Ça ne concernera pas tout le monde, évidemment. Le 3 de Pentacle, c'est entreprendre, hein, c'est ériger, édifier. Donc oui, vous allez vous diriger vers ces pyramides, mais pour construire la vôtre, votre pyramide, vous quittez votre zone de vision, de projection, vous y allez là, vous passez à l'action, vous entreprenez quelque chose. Voilà, oui, vous entreprenez beaucoup de choses. Vous allez, amis Gémeaux, vous allez mettre en place là plusieurs actions. Vous allez vous sortir de votre ennui, là, de votre zone pépère, bien établie, bien réglée. Vous allez mettre en place plein de choses, pardon. Voilà, hein, c'est confirmé avec la route de fortune. C'est le changement. Donc c'est l'arcane majeur en plus. Donc c'est une arcane importante, hein, dans ce jeu. C'est le mouvement. Il y a du changement pour vous. Et c'est vous qui en prenez ces actions. Bravo, amis Gémeaux. Bravo. En dos de deck, vous avez le diable, donc il y a encore ce feu là. Là, le diable, on voit ces deux personnages. Là, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ils sont attachés. Là, le diable, il vient leur mettre le feu à la queue, pour qu'ils se réveillent, on dirait, hein. Voilà, vous avez envie de folie, vous avez le fou derrière. Voilà, de partir vers quelque chose de tout à fait nouveau. Plein d'actions pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de mars. Alors, pour les conseils, vous avez la transformation et la vision intérieure. Bon, on parle encore, hein, de transformation, de mouvement, de changement. Et vous le vivez, c'est votre âme, hein, qui vous appelle, qui vous dit hey, tu peux pas rester la petite marionnette, là on dirait des marionnettes. Je sais pas si vous voyez bien. Passe à l'action, transforme-toi, reprends les rênes de ta vie. Qu'est-ce que tu veux au fond de toi? Qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie? Qu'est-ce qui te fait pétiller? Qu'est-ce qui te redonne la pêche, la patate? Retrouve un peu cet équilibre avec cet arbre en dos de deck, d'ancrer dans la matière, hein, ce que vous voulez, faire sortir, faire jaillir un nouveau projet par cette transformation. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Là, je sens plutôt le travail, mais vous l'adaptez. Ça peut être au niveau des émotions, hein, aussi. Derrière, j'ai l'émotion, là. Donc, c'est peut-être une situation émotionnelle, professionnelle, dans plein de domaines. Vous adaptez. Alors, la sagesse Ho'oponopono, j'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour.
Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Alors, j'essaye de voir avec le reste du jeu. Là, ça nous parle un peu d'amour et de pardon. Donc, c'est un peu moins professionnel. Alors, je sais pas, peut-être que ça te parlera à des Gémeaux pour lesquels ce tirage n'a pas forcément parlé jusqu'au début. D'abandonner une forme de jugement et de culpabilité, se pardonner à soi et pardonner aux autres. Hein. Je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Oui, là, alors d'habitude, la sagesse Ho'oponopono est vraiment en accord avec le reste du tirage. Et là, je sais pas, ça, je vois pas vraiment le rapport. Donc peut-être que pour vous, Gémeaux, ça parlera plus à certains qu'à d'autres. Il y en a peut-être pour tous les Gémeaux cette fois. Voilà, pas qu'une partie. Le petit oracle des anges, vous avez l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc on reparle de la frustration. Donc là, ça reprend un peu le tirage dans sa globalité. Il n'y a que la sagesse Ho'oponopono qui fait un petit message à part, un petit clin d'œil pour d'autres Gémeaux. C'est chouette. Donc là, on parle de frustration, hein, que les choses stagnent, comme on disait là avec notre 4 de coupe. Dans cette situation là où vous êtes figé, mais on vous confirme que quelque chose va se mettre en place pour ce mois de mars. Pas tous en même temps, évidemment, il y en a ce sera avril, mai, et d'autres c'est déjà presque fini, ils sont en pleine action, mais il y en a qui vont s'y mettre dès le mois de mars. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit like aussi. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Au revoir.